Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonsoir. Il est 1h33 à ma montre en Allemagne. Depuis hier, on a 1 heure de plus encore parce que nous sommes en pleine heure d'été, bien que nous soyons encore en plein printemps. Et s'il est 1h33 ici, tu fais alors -6 et tu as l'heure que la Floride vit actuellement. Joseph, je t'ai écouté et j'ai écouté ce garçon qui dit qu'il va te gifler et que la sagesse ne signifiait pas la vieillesse. Comme pour dire que les idiots aussi vieillissent. Si on veut reprendre ici la phrase de Thomas Sankara. Joseph, c'est une génération que tu as devant toi comme ça. Malheureusement, elle a grandi aussi dans la méconnaissance du drame togolais. Le drame togolais, c'est un drame qui est fait de subtilité terrible. Et la subtilité, il faut prendre parfois des années pour la comprendre. Moi qui te parle, Joseph, il n'y a pas encore 15 ans que j'ai fini par comprendre où se trouve la subtilité. Certes, j'avais eu à lire le livre de Jean Yaovi Dekli, Togo, la tragédie africaine. Livre dans lequel il essayait de faire la démonstration dans un chapitre que l'armée togolaise est composée de toutes les ethnies. Mais à la fin, il y a un petit nombre de militaires d'une seule ethnie qui avaient la capacité de mettre la main sur les officiers. Tu peux être un général Bassar, un général Moba, un colonel Konkoba, un colonel Eve, Mina, Wachi. Prends toutes les ethnies comme tu veux. Et un petit caporal peut foncer chez toi et te tabasser, te mettre sens dessus-dessous dans ta maison et s'en aller. Joseph, moi j'aime toujours mettre les exemples aussi ou agencer dans mes sorties les exemples dans d'autres pays. Et un exemple qui sied bien au drame togolais. Et quand tu connais l'exemple là, tu peux avoir la subtilité des régimes comme les nôtres. Joseph, je ne vais pas faire long dans ce que je veux dire, parce que c'est pratiquement une histoire qui peut nous prendre 1 heure à 2 heures de temps. Mais je vais essayer de la compresser, cette histoire-là, afin que ça donne un petit truc. Félix Kersten est un médecin finlandais. Il va avoir cette chance terrible d'être formé par un moine tibétain, un masseur tibétain, moine. Mais à un moment, le moine va vouloir rentrer chez lui, en Chine. Il laisse à Félix Kersten le cabinet de massage.
Félix Kersen masse si bien que on dit de lui qu'il a les doigts en or. C'est ainsi que les dignitaires nazis vont apprendre de lui. Et surtout, un de ces dignitaires va faire de lui son médecin personnel. Et c'est le géant Himmler, le patron de la SS. Je dis le patron de la SS, c'est-à-dire le patron de l'armée qui était dans l'armée, avec plus de 600 000 hommes. Va faire de Félix Kersen son médecin personnel. Pour faire court, quand Félix vient pour masser son patron, c'est-à-dire masser Himmler, il y a tout autour, en bas de Himmler, des petits officiers. Un moment viendra où les petits officiers là vont s'en prendre à Félix Kersen. C'est-à-dire, selon les petits officiers là, il vient pas pour soigner leur patron, mais il vient pour conspirer contre le peuple allemand. Sinon, il n'allait pas faire les va-et-vient comme ça. De justesse, je dis de justesse, ils ont failli l'enlever et le faire disparaître. Ils ont failli l'enlever et le faire disparaître. Je donne cet exemple pour te dire que... Mais Himmler, c'était l'homme le plus craint en Allemagne. C'est par lui on a pratiquement comment l'arien doit être. Il est un arien, c'est l'homme aux yeux bleus, l'homme qui a une grande taille. C'est pour ça que vous allez remarquer sur les SS, il n'y a pas de petits cours. Il n'y a pas un soldat court dedans. Quand tu es court, tu n'es pas un arien. Mais avec tout ce que Himmler était, il y avait en bas de lui les gens qui décidaient. Lesquels gens aussi avaient les patrons en haut. Ce qui veut dire que toute la force de Himmler, c'était que du vent. La vraie force là venait directement de Hitler lui-même. C'est ce qu'au Togo, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens disaient, dans l'armée, il y a les Bassars, il y a les Kadiers, il y a les Mouba, il y a les Nalba, il y a les Chokosi, il y a les Évé, il y a les comment dirais-je, les Tchamba, il y a tout le monde là-bas. Et quand il y a tuerie, tout le monde tue quoi. C'est pour ça, le garçon qui dit qu'il va te gifler, comme s'il n'avait jamais giflé quelqu'un dans sa vie, pour le bonheur du Togo, dit que Yark était dans les rues et tuait. Mais 2017 n'est pas loin. Nous avons vu comment Yark bégayait. Il donnait des ordres. Et il bégayait. Des fois, tu le vois dépasser. Tu vois que ce Yark-là, sincèrement, il est mal dans son rôle, mais il doit obéir. C'est pour ça, les Kabyles se targuent de vous dire toujours que ce ne sont pas tous. C'est tous qui sont dedans. C'est vrai. Comment on peut dire que ce sont tous les Allemands qui ont été des génocidaires contre les Juifs? Ce n'est pas tous les Allemands qui l'ont été. Ce n'est pas possible. La plupart des Allemands ont caché les Juifs.
Pourquoi on ne leur met pas la main dessus afin de les tuer? Mais aujourd'hui, on dit, bon, c'est les Allemands, c'est un peuple nazi. Tu vois la subtilité? C'est-à-dire, on donne l'apparence que le Bassar est en train de tuer, le Moba est en train de tuer, le Lévé est en train de tuer, le Tchokossi est en train de tuer. Ce qui veut dire que tout le monde est en train de tuer. Mais personne ne cherche à savoir d'où vient l'ordre de tuer. On fait de savoir d'où vient l'ordre de tuer. Je suis sorti ici, je ne sais plus combien de fois, vous dire que quand Titi a lancé ou avait lancé sa révolution, Joseph, le lendemain, il y a ce qu'on a appelé les réunions pour contrer la révolution de Tipi. La vraie réunion qui s'était faite et dont les preuves sont là, c'est la réunion des Ingrid Awade, des Bitenewe, des Sogoyu Kegewe consorts. Tous Kabiens qui se retrouvent pour voir comment contrer la révolution de Tipi. On a donné les exemples là. On a même dit qu'il y avait une liste que les jeunes Kabiens doivent aller remplir. Quand tu rentres à la réunion, tu vas à cette réunion, tu écris ton nom quand tu ressors. Mais c'est rapporté par les jeunes Kabiens même qui trouvaient ça dangereux. Ils trouvaient ça dangereux, ce que les faucons sont en train de faire. La suite de ça, on a vu les miliciens là qui ont tué jusqu'à tuer ce jeune-là à Bafilo, dont je ne cesse de donner l'exemple. Il a été soupçonné d'être un partisan du PNP. Ils sont venus pour les tuer, ils ont fui en masse. Mais comme lui, il a une femme enceinte, il a volé de sa cachette un petit temps pour revenir afin de voir sa femme enceinte. Il a été trahi. Les Kabyans sont descendus de Kara et ils ont pris des briques. Ils l'ont tué par les briques en lui cassant la tête. C'est factuel. D'ailleurs, son enterrement était un mélange de vengeance, un mélange de rage et de tout. Mais bon, en pays Kotokoli de Bafilo, en pays Thème de Bafilo, on a calmé les ardeurs. Et puis bon, ils ont enterré leur enfant. Ce que je dis est factuel. Ils ne peuvent pas nier ça. C'est factuel, ça là, un exemple comme ça. Mais quand ce garçon te dit que c'est tout le monde qui tue, non, ce n'est pas tout le monde qui tue. Tout le monde tient l'arme, mais la décision de donner le coup fatal vient de quelque part. C'est ça le problème au Togo. C'est là réside la subtilité. C'est pour ça que j'ai donné le problème et j'ai donné l'exemple des dignitaires nazis. Himmler, Göring, prenez tous les grands dignitaires nazis. C'était des Allemands. Hitler était un Autrichien. Mais vous ne voyez pas que la décision finale venait directement du Führer. C'est comme ça. La décision d'écraser les Togolais, ça vient d'un bureau noir composé de Kabyés. C'est ce que nous avons appelé les faucons Kabyés. C'est la décision finale. Donc, subtilement, il montre au peuple que, bon, ben voilà, il y a les Bassars qui sont des officiers.
lesquels officiers aussi crient, hurlent. Mais si les officiers Kabylie là ne veulent plus qu'ils hurlent et ils crient, s'ils donnent l'ordre aussi, ces derniers vont se taire. Sauf que le même commandement n'est pas possible. C'est-à-dire, le commandement à l'inverse n'est pas possible. Les bassards, les losso, les évêques, les hauts gradés de toutes ces ethnies-là ne peuvent pas taper la main sur la table et dire aux officiers de Kabylie, vous la bouclez. Et aux officiers Kabylie, pas de Kabylie, vous la bouclez ici. C'est ça le problème. Le jour où pourront le dire, ce qui veut dire que les Kabylie ne dirigent plus le Togo. Ah ben c'est clair. Le jour où les officiers Bassa, les officiers Naouba, les officiers Mouba, les officiers Evé, les officiers Mina, les officiers Akoso crieront aussi sur les officiers Kabylie, ce qui veut dire que le pouvoir, le jour là, le pouvoir qui est entre les mains des faucons Kabylie depuis près de 58 ans, 60 ans, ça tombe dans l'eau comme ça, boya. La subtilité réside ici dans le fait que tout le monde tient les armes, tout le monde tue. Mais qui donne l'ordre de tuer? C'est très subtil. C'est très, très subtil. C'est d'une finesse que parfois, je me dis, ce jeune qui veut te gifler là, il faut avoir de la compréhension pour lui. Joseph, c'est pendant combien d'années on a compris cette subtilité? Moi, je suis parti des livres. Je n'arrivais pas à comprendre. Pour moi, un général reste un général. Comment on peut me dire qu'un petit caporal peut venir traumatiser un général chez lui dans sa maison? Je n'arrivais pas à comprendre. Surtout moi qui aime regarder les films de guerre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais quand tu ramènes tout dans le contexte togolais, la force ne se trouve pas dans les mains du général, du capitaine ou du colonel. La force se trouve dans les mains des petits caporaux. C'est pour ça, pour cueillir un homme comme Joseph Kokou Kofigo, c'est un caporal-chef, on a envoyé le cueillir. C'est un caporal-chef qui l'a cueilli, qui a dirigé les débats. Vous voyez, non? Et ils sont très subtils. Ils n'ont pas laissé un caporal-chef Kabylie le cueillir. Cette fois-ci, ils ont donné l'ordre à un petit caporal-chef d'une autre ethnie d'aller le cueillir. Des fois, dans la plupart des cas, ils mettent ta propre ethnie. Et ça donne les apparats que c'est le Bassar qui t'a traumatisé. Hein? Mais celui qui a poussé le Bassar à te traumatiser, parce que tu es Bassar, est derrière dans l'ombre. Donc, comme ils font ça par répétition pendant des années, le réflexe est là. Et les autres ethnies aussi pensent qu'ils co-dirigent la barbarie et la dictature. Ils n'ont rien dedans. La preuve est que quand la même dictature ne les veut plus, eux-mêmes là, on les met sous l'échafaud. C'est en ce moment, tu vois que la dictature commence par manger ses propres enfants. Le Kabylie aguerri, qui est faucon, quand il est soupçonné, il a le même sort que le Bassar aguerri, qui est faucon aussi. La dictature va manger ses propres enfants. L'exemple le plus clair, on dit à Félix Kadanga d'aller arrêter Kwacha. Lui, il va là-bas, il fait la démonstration du général 5, il n'était même pas général pour le faire, du colonel avec 4 barrettes ou 5 barrettes, prenez tout ce que vous voulez, qu'il a sur les épaules. Il montre la démonstration de force. Sinon, il fait la démonstration de force, pardon. Il montre comment il a été formé
arrêté rapidement les ennemis de Fort Gnassingbé. Quand il a fini de faire tout ceci, quand ils ont ensemble arrêté Pacha, quand il a fini de dire devant le monde entier au juge Pétié Biya de condamner Pacha Gnassingbé, lui-même, à son tour, on le prend, on le jette en prison. Mais dans des conditions les plus pénibles, humiliantes. C'est très difficile que les jeunes qui t'attaquent, pas même les jeunes, les vieux cabiers qui t'attaquent aussi, s'en prennent à toi. Parce que c'est l'ignorance même de ce qui se passe au Togo. On est ignorant des réalités de notre propre pays. On n'arrive pas, c'est-à-dire la subtilité dépasse la réflexion même du Togolais, du noir. Tu sais, on ne réfléchit pas vite. C'est la triste réalité, ce n'est pas une injure. Nous ne réfléchissons pas vite. On n'arrive pas à prendre ce bout-là, le coller à l'autre bout et voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'il sort, il te dit, tout le monde tue. Non, tout le monde ne tue pas. Si tout le monde tuait, tout le monde allait aussi diriger le Togo. Ceux-là qui tuent là, c'est eux qui dirigent le Togo. C'est une triste réalité. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Mais comme les cabiers veulent qu'on mette les points-virgules partout, bon, on est obligé d'appeler directement ceux-là qui tuent les faucons. Sinon, bon, moi je regardais ce soir un documentaire. On me parle des nazis allemands. Bon, moi je ne sais pas, en Allemagne, sous Hitler, qui était un nazi et qui ne l'était pas. Bien qu'il y avait beaucoup qui étaient contre ça. Mais comme ils avaient aussi une complicité tacite, c'est-à-dire le silence aussi est une complicité, Joseph. Tu n'as jamais vu un jeune cabier dire que ce n'est pas bon ce que les cabiers sont allés faire à Kwarataou? Ils ne vont jamais lever le petit doigt. Ils regardent ailleurs. Mais si un jour, un Bassar, un Kotokoli vient à Chichao, vient à Pia faire les mêmes gestes, les cabiers vont dire qu'on est en train de les exterminer. Tu vois le paradoxe? Quand c'est eux là, ils ne lèvent pas le petit doigt. Citez-moi un seul cabier qui a fait un élément audio depuis 2017 pour dire que non, ce que nous faisons au Kotokoli là, à Kwarataou là, c'est pas bien. Ils ont droit aussi d'avoir leur parti politique. Ils ont droit de militer pour leurs frères à Tchadang Tipi. Encore faudrait-il que ce soit prouvé que ces gens-là militent pour le PNP. Mais quand la sentence est arrivée, ils ont bastonné les gens, ils ont humilié la ville de Kwarataou. Vous voyez? Memen doit avoir, le général Memen, il doit avoir des proches parents, proches aussi de Kwarataou. Vous pensez qu'il était content de voir ça? Il n'était pas content de voir qu'on humilie ses frères Tim, qu'on les bastonne, qu'on les tabasse. Et il faisait même sciemment d'épouser le fait qu'on les tabasse. Pourquoi? Parce qu'il ne détient pas le pouvoir. Le vrai pouvoir, là, il est cabier. Si vous ne voulez pas l'entendre comme ça, vous allez toujours sortir, donner vos épaules, donner vos poitrines, donner tout ce que vous avez et menacer les gens que vous allez les gifler. Depuis que vous giflez, ça ne construit pas Kara, ça ne construit pas Bassar, ça ne construit pas Pia, ça ne construit pas Niamtougou, ça ne construit pas Notier, ça ne construit pas Néon. Ça construit seulement les villas dans les fesses de Ingrid Awade, votre soeur. Et la villa de Ingrid Awade, ça appartient à Ingrid Awade. Ce n'est pas une villa de tous les cabiers. Alors pourquoi vous là? Quand nous on veut libérer tout un peuple, ça vous fait si mal. Vous, les jeunes cabiers. Joseph, prends soin de toi, personne ne te giflera. Parce que pour te gifler là,
Il faut gifler d'abord les camus salis en remontant. Il doit gifler ceux-là qui n'ont pas ton âge en remontant. Ils sont éduqués comme ça. Ils pensent que ça va continuer comme ça. Et d'ailleurs, tout est fini. C'est un pouvoir moribond, pourri, tout est pourri, du haut jusqu'en bas. On ne sait même plus quand est-ce que ce pouvoir va tomber. Mais ils y tiennent, dur comme fer, qu'ils dirigent le Togo. Bonne soirée à toi, Joe. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.